Bonsoir à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver sur ce spécial Halloween. C'est donc le deuxième film que je vais aborder ce soir, un film donc de 1981 réalisé par Jack Lee Thompson. Et j'ai choisi ce film parce que c'est pour moi un des meilleurs slashers. Alors, le slasher, je vais vous dire ce que c'est tout de suite. C'est un genre horrifique, spécifique. Donc un sous-genre du film d'horreur en fait. Ça veut pas dire que c'est moins bien, c'est vraiment pour le classifier en fait. Et donc le slasher, en gros, si vous voulez la définition précise, c'est plutôt un film qui met en scène en fait les meurtres d'un tueur psychopathe, défiguré ou masqué parfois, ou normal, et qui élimine donc méthodiquement les membres d'un groupe de jeunes ou d'autres personnes. C'est souvent des jeunes, on s'aperçoit quand même que c'est souvent des jeunes. Donc à l'arme blanche principalement et souvent pendant la nuit, voilà. Donc il est apparu surtout dans les années 70, donc avec entre autres le précurseur du slasher, c'est le giallo. Donc les films italiens, donc vous savez avec des tueurs gantés, etc., qui avaient des codes spécifiques, souvent habillés de manteaux en cuir, etc., avec des codes visuels spécifiques. Donc ici, je vais vous parler donc de Happy Birthday to Me, donc réalisé en 1981, qui avait été donc qui était sorti en France en 1982. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Déjà parce que je le trouve en tant que slasher, je trouve que c'est un des plus originaux de par son scénario, de par les meurtres aussi qui sont présentés ici. En plus, il y a une distribution vraiment excellente avec donc celle qui jouait dans La Petite Maison dans la Prairie, qui est un peu plus grande bien sûr ici, mais qui joue vraiment très bien un rôle à la fois dramatique et tout intériorisé. Melissa Sue Anderson, donc il y a également le grand acteur hollywoodien de l'époque, donc qui avait fait pêle-mêle de films dans les années 50-60, Glenn Ford. Il y a Lawrence Dane également, il y a Sharon Aker, etc. Voilà. Donc en fait, ça raconte, en gros, c'est l'histoire d'une confrérie d'étudiants en fait, un groupe d'amis en fait qui se retrouvent souvent dans un pub, qui sont vraiment très unis les uns envers les autres, qui donc, dont les membres un par un vont disparaître en fait, vont être assassinés. Voilà, donc c'est un slasher, c'est vrai qu'il peut penser à un slasher tout à fait classique, mais je trouve qu'il y a un très bon suspense jusqu'à la fin. Moi je trouve que la fin n'est pas prévisible, et c'est souvent le problème des slashers, c'est que les fins sont souvent prévisibles, ou alors on voit venir aussi les jumpscares à l'avance, qui va se faire tuer, etc. Ici on voit pas spécialement qui va se faire tuer, on se doute qui va peut-être survivre, en tout cas une personne en particulier, mais bien sûr je ne vous dévoilerai pas bien sûr la révélation finale, puisque tout repose sur cette révélation. Donc ici, je ne vais pas spoiler, surtout quand c'est un film où il y a un whodunit. Le whodunit, c'est qui est le tueur, en fait. Et donc, le tueur ou la tueuse, peu importe. Faut savoir que dans le slasher, vous avez, ça peut être un homme comme une femme. Ça peut être donc différents personnes donc, qui sont dans le groupe ici, en l'occurrence, sur lequel vont se porter des soupçons après le meurtre de tel ou tel membre de la confrérie d'étudiants. C'est un film, je dirais qu'en tout cas de la part de Jack Lee Thompson, qui est réalisateur qui a fait quand même quelques films à Hollywood intéressants, comme La Canonnière, Les Canons de Navarone, et quelques films aussi policiers avec Charles Bronson. Enfin, il a fait quelques films d'aventure, voilà. C'est vrai que ce film Happy Birthday to Me, c'est aussi l'occasion donc de découvrir un peu une excellente actrice en la personne de Melissa Sue Anderson, puisque donc on est très très loin du rôle qu'elle avait dans La Petite Maison dans la Prairie. Alors, je vais vous mettre quelques images quand même pour vous montrer un peu aussi ce que donne un peu je vais dire le visuel du film. Voilà. Donc en fait Melissa Sue Anderson, il y a des acteurs aussi. Ceux qui sont ses amis dans la confrérie, ils sont pas très connus. Il y a Matt Craven, il y a, comme je disais, je sais plus, mince, il y a une actrice aussi qui a fait quelques films. Je m'en souviens plus. Désolé, ça me reviendra peut-être en cours de cette présentation. En tout cas, pourquoi j'ai trouvé que ce film est vraiment intéressant, c'est parce que justement,
Ça montre un aspect du slasher assez original, justement, où il n'y a pas du tout de révélation trop fortuite avant justement le climax final. Les meurtres sont assez originaux en plus, voilà, donc c'est plus ou moins gore en fait, on va dire. Il y a quelques meurtres sanglants, mais pas trop. C'est pas une hécatombe comme dans un Jason, par exemple avec Vendredi 13, ou comme dans un film comme avec Michael Myers, Halloween. Il y a vraiment un nombre limité de victimes ici, mais en tout cas, je trouve que ça tient bien la route au niveau du suspense, comme je dis. Tout repose sur quelque chose d'assez bien écrit quand même au niveau de l'histoire. Moi, je trouve que le film tient la route quand même, et c'est pas évident dans les slashers de surprendre. Il y a eu énormément de slashers dans les années 80, et souvent c'était un peu raté quand même au niveau des intrigues. Vous avez peu de films. Bon, la série des Vendredi 13, hein, c'est toujours bis repetita. Hein. La série des Halloween également. Mais, et puis, oubliez surtout la dernière trilogie Halloween, hein, qu'il faut vraiment vite oublier parce que c'était vraiment inutile de la refaire tellement elle est médiocre et vraiment mal écrite. Et puis voilà quoi. Donc, restez vraiment sur le film de Carpenter. Hein. J'étais juste pour faire une aparté sur le film de Carpenter. Mais en tout cas, donc, pour revenir à Happy Birthday to Me, donc. Qui est un film, je dirais, qui représente un peu, je dirais, cette vraiment peut-être le haut du panier de la vague de films de slasher qu'il y a pu avoir dans les années 80. Parce que je trouve vraiment, comme je dis, que tout repose sur son intrigue, on se pose des questions. Le film est vraiment pas ennuyeux en plus, il y a vraiment aussi un travail sur les personnages qui est intéressant. Vous avez notamment le personnage de, bien sûr, Melissa Sue Anderson qui est le personnage central, puis gravite autour d'elle bien sûr le psychiatre joué par Glenn Ford qui s'occupe donc du trauma qu'elle a eu étant enfant. Voilà, parce qu'il y a une histoire de trauma, il y a une histoire aussi, le personnage de Melissa Sue Anderson avec son père, donc ils vivent aussi dans ce trauma de la mère qui est morte... qui s'est suicidé étant jeune, enfin si je me rappelle bien. Et donc ça provoque évidemment, on peut se dire, tiens, il y a des choses qui vont vous orienter vers telle ou telle, je dirais, solution pour trouver l'énigme en fait de qui est le tueur en fait. Mais pas spécialement justement, et c'est là que c'est tout l'intérêt. Et même si vous devinez qui est le tueur avant la fin, vous aurez peut-être quand même quelques surprises, aussi d'autres révélations qui font que c'est pas spécialement ce que vous croyez. En tout cas, dans les événements qui se sont déroulés. J'en dis pas plus, mais en tout cas, c'est tout l'intérêt d'Happy Birthday to Me, c'est de pouvoir prendre, je dirais, à contre-courant quand même le slasher classique, en faire quelque chose d'un peu plus original en termes de, justement, de récit, parce qu'il y a quand même un travail sur des personnages en parallèle comme le père, comme le personnage du psychiatre joué par Glenn Ford. Voilà, donc c'est pas un film, je dirais, qui... justement copie nombre de slashers pour faire quelque chose de vraiment de A à Z hyper convenu quoi en fait. Et voilà pourquoi le film est intéressant. Je vais quand même vous mettre aussi un peu de la bande-annonce. Donc le trailer, en espérant qu'il n'y aurait pas de problème, évidemment, comme toujours. Alors je vous mets le trailer. Alors, excusez-moi, je vous mets donc le trailer en question. Tout de suite, le temps que je le retrouve, bien sûr. Et c'est parti, voilà. Donc, attendez juste un instant. Hop, parce que moi je fais tout en direct, hein, vous me connaissez. C'est ma façon de travailler ici sur cette chaîne. Je ne fais pas de montage, je travaille donc tout ça en direct pour vous faire partager comme ça de façon plus, je dirais... frontale en tout cas les choses que je vous présente. Voilà, donc alors juste un instant, je vais remettre quelque chose comme ça, hop, parce que je suis obligé de centrer aussi, voilà. Donc Happy Birthday to Me vous oriente aussi sur des pistes pour... En fait, on va essayer de... Le récit vous présente un peu des personnages de la confrérie qui pourraient être l'éventuel tueur, évidemment. Puisque tous les soupçons se portent sur les uns et les autres, car ça concerne des meurtres spécifiques autour de cette confrérie. Alors pourquoi dans quel but évidemment, vous le saurez à la fin. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un film très très intelligent dans le genre, en tout cas qui est, comme je dis, fait par un artisan quand même chevronné, hein, Jack Lee Thompson, qui est pas
justement un réalisateur qui était habitué au genre horrifique. Et voilà. Donc, c'est un film qui, somme toute, vraiment peut surprendre par moment, la façon dont il est traité. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement de pouvoir, dans ce genre-là, précisément le slasher, pouvoir vous prendre justement à contre-pied, de ne pas vraiment vous donner, je dirais, la solution trop vite, en fait. Pour pas que la révélation arrive trop vite. Mais en tout cas, ce que j'apprécie particulièrement, c'est justement le fait que ce film, en tout cas, a su, je dirais, ou c'est un minimum, en tout cas, renouveler la façon dont il traite le slasher, en fait. Voilà. Donc, c'est surtout ça qu'il faut retenir pour ce film. Et puis, moi, je vous convie vraiment à le découvrir. C'est un film qui est sorti en Blu-ray dans une belle édition. Alors, je ne sais plus quel est l'éditeur, mais vous pouvez le trouver avec un très bon documentaire, d'ailleurs, de 1 heure. 1 heure et quelques, même 1h10, qui s'appelle Slasher Film Forever, qui revient vraiment sur tous les slashers des années 80, les plus connus bien sûr, et ceux qui ont eu plus de succès. Ce film, faut savoir que le film donc, dont je parle ce soir, Happy Birthday to Me, c'est un film qui a eu pas mal de succès aussi, en salle, en France, puisqu'il a atteint quand même, pour un slasher c'est pas courant, il a atteint quand même les 200 000 entrées. Voilà. Donc, aux États-Unis, il a moyennement marché, mais il n'a pas non plus fait un flop. Donc voilà, il suffit d'une bonne histoire bien écrite, des interprètes aussi très convaincants. Melissa Swanderson, excellente quand même dans le rôle principal, vraiment très 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 convaincante, qui joue à chaque fois, qui passe par plusieurs émotions et on y croit. En tout cas, c'est mon ressenti. Voilà. Donc je le conseille vraiment, ce petit Happy Birthday to Me, qui est je dirais un digne représentant du genre. Et voilà, donc ne boudez pas votre plaisir, c'est la période d'Halloween. Si vous voulez choisir des films que je vous conseille, n'hésitez pas. Vous pouvez voir sans problème, en espérant que que vous accrochez autant que moi quand je l'ai vu. Vous pouvez voir donc sans problème ce Happy Birthday to Me. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et je vous retrouve pour un prochain spécial Halloween pour un autre film surprise. Bye bye à tous et à très vite. Bye bye.